Car le Seigneur, ton serviteur, écoute, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Et il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer les morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier point de comparaison entre Élie et Jésus, c'est la montée vers Dieu. Vous savez que Élie a été enlevé par un char de feu. Et Jésus monte vers Jérusalem et en réalité est en train de monter vers son Père. Élément que l'apôtre Jean, dans son évangile, a signalé très fortement, l'élévation de Jésus. Alors là, nous voyons comme Jésus est plein de détermination pour embrasser le plan, la volonté de son Père, même s'il prévoyait qu'il allait mourir, qu'on allait le faire souffrir. Je pense qu'on voit chez Jésus plus de détermination que chez Élie. Et cette détermination, on l'aperçoit aussi, deuxième point de comparaison, dans la radicalité de l'appel des disciples. Élie appelle Élisée, Élisée, oh, laisse-moi rentrer chez moi parce que ceci, cela. Alors Élie dit, bon, je n'ai rien dit. Par contre, Jésus, avec son autorité divine, il a une façon d'appeler qui peut nous choquer. Parce que qui peut parler comme ça? Qui peut se mettre au-dessus des parents? Si ce n'est pas Dieu. Alors, mais Jésus était Dieu. C'est pourquoi il peut parler avec cette radicalité. Laisse les morts enterrer les morts. Évidemment, si ton père ou ta mère meurt, tu ne vas pas les laisser dans la rue, comme ça, sans l'enterrer. Mais comprenez que Jésus est en train de dire qu'il y a un monde nouveau qui vient d'arriver avec moi, le royaume de Dieu est là. Alors, ça exige une réponse proportionnelle à la radicalité de l'événement. Le royaume de Dieu
qui s'est fait chair en Jésus-Christ. Ça exige une réponse radicale. C'est une application du premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Voilà. Et aussi, troisième point de comparaison entre Jésus et Élie, nous voyons la façon de répondre à cet appel. Même si, quand Élie a grillé 20 soldats en faisant descendre feu du ciel, même si cela n'est pas cité dans la première lecture, mais quand Jean et Jacques, qui étaient les fils du tonnerre, ils avaient beaucoup de personnalité, non? Alors, ils allaient vers Jérusalem, ils préparent l'arrivée de Jésus et on les rejette parce que les Samaritains avaient un autre temple. Et ils ont pensé à l'histoire d'Élie. On est allé demander la permission, la confirmation à Jésus. On fait descendre le feu du ciel pour les brûler tous. Et Jésus les a corrigés durement, comme il l'a fait avec Pierre. Peut-être qu'il leur a dit aussi, passez derrière moi, Satan. Parce que Jésus s'est présenté lui-même comme « Je suis doux et humble de cœur ». Il ne cherche pas à détruire ceux qui le rejettent. Il cherche notre conversion, notre salut. Et si cela signifie de partir, fuir, pour nous laisser le temps de nous convertir, il le fait avec mansuétude. Et voilà, vous voyez la différence entre Jésus et Élie. Dans la deuxième lecture, on nous parle de la liberté. Pour vivre tout cela, le Seigneur nous donne la liberté des enfants de Dieu. Mais cette liberté est menacée. En nous, il y a deux sources de désir, la chair et l'esprit. Nous sommes attirés de deux côtés. Alors, si nous avons la détermination que Jésus a montrée pour dire oui à Dieu et dire non à Satan, à la chair, au monde, alors oui, nous pourrons vivre avec la liberté des enfants de Dieu. Mais si on commence à chercher des compromis, oui, mon Dieu, mais bon, peut-être ici. Non, si on commence comme ça, si on n'est pas vraiment déterminé, le mauvais esprit finira par nous avoir. Et Saint Ignace, dans les exercices spirituels, il a une règle qui parle de la détermination. C'est pour dire que quand nous sommes avec Dieu, nous sommes la partie forte. Alors, il faut reconnaître que Dieu est avec nous et avoir la détermination pour affronter ce que le Seigneur nous demandera. Mais si on commence à regarder seulement nos limites, que nous n'avons pas de force, etc., alors le démon aura le dessus sur nous. Alors, détermination. Et pour finir, une référence aux exercices spirituels de Saint Ignace, qui c'est un service que nous prêtons ici dans la communauté des coopérateurs et des coopératrices. Dans les exercices spirituels, Saint Ignace cherche à nous faire réfléchir sur le plan de Dieu, sur l'appel de Dieu, pour que nous puissions avoir cette adhésion, cette détermination. Et après, il nous fait travailler sur nous-mêmes pour voir quelles sont ces tentations qui peuvent venir par les faiblesses de la chair, par le monde, pour que nous arrivions à avoir cette liberté intérieure qui permet d'écouter l'appel de Dieu dans toute sa radicalité et de donner une réponse pour suivre le Christ, comme lui il a suivi l'appel du Père, et le suivre non seulement en ayant la carte d'identité de catholique, mais en ayant le style du Christ, la façon de faire du Christ. Voilà, les exercices spirituels, expérience que je vous recommande beaucoup, peuvent vous aider à vivre ce que nous avons écouté dans les lectures de jour.